Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. En premier lieu, avant qu'on commence à parler, il y a du bruit. Parce qu'aujourd'hui, on fait un numéro spécial d'entrevue avec une gang qui collabore ensemble aujourd'hui sur une bière qui s'appelle Photos de troubles, ici à l'affût. Si vous écoutez ce podcast-là, vous allez avoir beaucoup de bruit. S'il vous plaît, soyez diligents là-dedans. Alors, bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Si vous avez besoin du malt québécois, contactez Inomalt plus ça. Comme je vous dis, à chaque fois qu'on fait des entrevues, à chaque mois, on vous invite à aller découvrir Inomalt avec Anco. Vous allez voir du malt pour les tisseateurs, bien sûr pour les brasseurs. Puis bien sûr, écoutez, ça finit avec des sandwichs puis de la bière. Qu'est-ce que tu fais de plus, hein? Contacte-nous à Inomalt pour avoir plus d'informations. Puis également, ce podcast est commandité par la gang de Mots International, avec qui on a constaté avec eux autres. Puis eux autres ont en train de faire une série sur les brasseuses dans le manuscrit. C'est notre première série de podcast là-dessus. Comme je vous ai dit au début, on va avoir un peu de bruit, tout ça. S'il vous plaît, soyez indulgents à de ça. Puis bien sûr, aujourd'hui, comme je disais, il y a un projet qui s'en vient. Ça s'appelle Photos de trouve. Brassé ici à l'affût, à Saint-Étienne. Il y a des brassées qui sont édités pour ça. Puis on va parler avec elle pour qu'ils nous parlent un petit peu de bien ça, de l'industrie, la brasse, tout ça. Puis si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@barman.com ou bien sûr, envoyez un courriel à la gang à l'affût pour savoir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on parle avec la gang de Refuge des brasseurs. Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Myriam. Mon nom, c'est Myriam. Je suis copropriétaire du Refuge des brasseurs et brasseuse. Qui sont à Sherbrooke. À Sherbrooke, oui. Moi, je me rappelle t'avoir connu un matin bientôt. Je suis arrivé en Out of the Blues. Puis j'étais comme, je savais pas qu'il y a une brasserie là-bas. Je suis allé, vraiment une belle brasserie à côté de l'université, tout ça. Oui, exact. Peux-tu connais un petit peu de la brasserie, puis après ça, un petit peu ton pedigree, brassicole, d'où tu viens, tout ça? OK. En fait, c'est la 11e année qu'on est ouvert. On est 3 propriétaires, copropriétaires. On a étudié les 3 en ingénierie. Puis on a décidé qu'on voulait se partir en entreprise ensemble, mais on n'avait pas encore décidé exactement qu'est-ce que ça allait être. Le refuge est comme né parce que on a décidé d'aller au Costco un soir et d'aller dans la partie alcool parce qu'on avait un gros party qui s'en venait ce soir-là. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse boîte écrit 50 litres de vin pour 50 piastres. Là, on s'est dit, wow, le deal de l'année. On l'a acheté. Finalement, on s'est rendu compte que c'était un kit pour faire du vin. Donc, on a acheté l'équipement pour faire le vin parce qu'on l'a acheté. T'sais, on est des étudiants pas trop riches. On s'est dit que ça allait quand même être pas trop cher, finalement. On a décidé de faire de la bière. Puis là, par la suite, de fil en aiguille, on s'est dit, ça coûterait combien ouvrir une microbrasserie, s'acheter de l'équipement. On était à l'université de Sherbrooke, puis là, on regardait les emplacements à proximité. On était comme, ça serait le fun d'avoir une microbrasserie dans le quartier universitaire. Puis là, finalement, il y a eu un spot qui s'est libéré, puis on a juste décidé d'y aller à fond. Puis c'est comme ça que le refuge est né. Le pourquoi on a décidé de faire ça dans le quartier universitaire, c'est parce qu'on est des étudiants, des anciens étudiants qui voulaient un petit peu mettre de vie dans le quartier, parce qu'il n'y a pas grand-chose, en fait. Là, votre coin, c'est vrai que je connaissais ma famille de Sherbrooke, je suis déjà allé souvent là-bas. C'est vrai, ce coin-là, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Il y a une épicerie, une pharmacie, puis il y a nous. Pour étudier, c'est pas mal, t'as besoin de ça, tu sais. Ouais. Ça. Effectivement. Sur les Refuge des brasseurs, ça existe depuis 11 ans à peu près déjà. Oui, c'est notre 11e année, ouais. Session. Oui, merci. Oui, quand même. Depuis que tu as lancé la brasserie, bien sûr, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé dans l'industrie, à part les fermetures, à part de la pandémie, plein d'affaires? Mais pour toi, ta vision comme brasseuse, puis ta vision comme entrepreneur, qu'est-ce qui a changé? En fait, là, actuellement, nous autres, on est plus en contact avec les étudiants, donc une clientèle un peu plus jeune. Les jeunes, ils boivent un petit peu moins de bière qu'avant. Il faut diversifier nos produits. Donc, avant, on a passé de vraiment quasiment exclusivement de la vente de bière à maintenant offrir une plus grande gamme de produits, puis c'est bien correct. Donc, on s'est diversifié là-dessus. On est vraiment plus actifs au niveau sur le campus universitaire. OK. Aussi. On vend notre bière durant les matchs de football. On fait même de la poutine sur place. Fait qu'on s'est un petit peu diversifié, mais on offre le service, dans le fond, qui avait besoin dans le quartier universitaire. Vous êtes vraiment de la brasserie du coin, vraiment. Oui, c'est ça. On patche les trous de qu'est-ce qui manque. Ouais.
Quelle sorte de brasseuse que t'es, toi? Quelle sorte de... T'es plus dans le gars, t'es plus nerd, ça veut dire que t'es plus technique, t'es comment? Parce que t'as Euh, des études que t'as faites, c'est ouais. sûr. Quelle sorte de brasseuse que t'es? Je suis pas vraiment nerd. Je suis vraiment plus dans le feeling, dans qu'est-ce que j'ai le goût de faire, mais en même temps, je respecte vraiment le style de qu'est-ce que nos clients veulent aussi, là. Tu sais, on est un petit peu esclave de notre clientèle, là. Moi, je suis entrepreneur et brasseuse, fait que j'essaie de mixer ça. les deux, là. Des fois, en tant que brasseur seulement, tu te mets à faire plein d'affaires, tu t'éparpilles un peu. Nous autres, c'est un petit peu l'inverse, là. On cible les besoins, puis on le fait, là. Fait que je suis plus dans le ressenti, dans essayer de la nouveauté, aller dans le québécois. Là. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de produits québécois, puis ça, je trouve ça vraiment le fun, en fait. Donc, je vais plus dans ce sens-là, ouais. OK, OK. Quelle sorte de bière que t'aimes faire, toi, en premier lieu? Disons que si je vais chez vous, puis je dis, je veux boire une bière que toi, t'as faite, c'est quelle bière que je dois aller chercher? Ben, j'aime beaucoup faire notre blanche aux framboises, là. C'est super facile à boire. C'est une bière de terrasse, là. Puis même, maintenant, on l'a fait à l'année, puis Ok. c'est vraiment... c'est comme une bonne bière pour starter la soirée. Puis sinon, j'aime beaucoup les IPA. On a beaucoup de IPA sur place. Double NEPA, double IPA, IPA. Malgré les étudiants qui veulent de plus en plus des lagers, plus de trucs comme ça, ils restent dans l'IPA un peu, eux autres? Ouais, ben notre clientèle, ouais, elle est encore sur la LPA. Ouais. On a, tu sais, en ce moment, sur nos lignes, on a 5 IPA. C'est quand même beaucoup, quand même. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font tout le temps tu sais, ils ont deux, trois IPA, après ça, ils amènent la lager, la blonde, comme ça, comme ça. Ouais. Vous autres, c'est quand je vous ai connus, vous avez lancé des canettes, vous avez quelques petites canettes maintenant. Est-ce que vous avez augmenté le distribution en canettes ou vous êtes Ben, quelle canette vous avez maintenant? actuellement, durant la COVID, on a fait vraiment beaucoup de canage, là, un peu comme tout le monde. On a vraiment slacké parce que c'est une industrie qu'on voulait pas nécessairement faire, mais on a comme été un petit peu obligés. Dans la pandémie, c'est sûr. C'est ça. Maintenant que le brewpub est ouvert, on est capable de subvenir nos besoins avec le brewpub. Fait que c'est plus comme un bonus dans la ville de Sherbrooke parce que le monde nous apprécie, mais le monde, faut qu'ils viennent chez nous pour aller chercher la bière en canette. Fait que maintenant, on distribue dans certains points de Sherbrooke clés pour les clients qui sont un peu plus loin, là. OK, OK, OK. Puis on a quand même beaucoup de produits, là. On garde à peu près 6 canettes tout le temps disponibles, là, qui sont tout le temps en magasin. Puis après ça, par la suite, on fait des saisonnières, puis on en a une coupe en rotation, là. Est-ce que vous vendez plus des canettes à coût de 4 packs, singles? Qu'est-ce que vous voyez plus dans votre industrie à vous autres? Ben, pour l'instant, c'est plus du single, OK. mais on les vend vraiment pas cher. Si tu viens les chercher au pub, c'est 16$ le 4 OK, c'est rien, hein? Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une carte d'affaires pour vous autres, ça. Ouais, ouais. On veut que le monde vienne en acheter, puis que ça nous fait plaisir de... Venez chez nous. Ouais, c'est ça, là. Il y a quelque chose qui a changé si on ne parle pas de bière ici, mais votre design a changé beaucoup. Ouais. Vous vous rappelez quand j'avais été là-bas, c'était plus cartoonish. Je viens de voir les nouvelles bières. Qu'est-ce qui est arrivé avec votre look? Bravo, by the way, parce que le look est moi, je trouve meilleur. Oui, 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 Moi, absolument. moi, je suis un gars j'aime beaucoup le design scandinave. J'aime beaucoup la simplicité. Ouais. Ce que vous avez fait maintenant, c'est très simple. Ouais. Simplicité volontaire, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre pensée, tout ça? Ben, en fait, au début, les premières canettes, on les a faites un peu au va-vite, là. Avec paint? Ouais, genre. On avait beaucoup de... Notre branding était vraiment principalement sur un peu le style bois refuge. Ben ouais. Donc, on s'est dit, on va mettre du bois partout. Là, après ça, il y a des employés qui s'amusaient à dessiner nos logos. Fait qu'on était comme, let's go, on va mettre leur logo sur notre gros style bois. Là, ça venait un peu lourd. Là, maintenant qu'on était distribué un peu partout, on était comme, ouais, là... Tu sais, quand tu vends sur place, c'est pas si grave, là, mais quand tu vas à l'extérieur, là, tu te dis, le monde, il regarde quand même plus la canette, que même si le produit est super bon, il faudrait quand même qu'on ait un facing un petit peu plus agréable. Le monde 3 secondes pour l'acheter, il faut qu'il y ait ça. Là, Ouais, c'est ça. Fait que là, nous autres, on aime bien encourager le monde local, en fait, puis les étudiants. Nous autres, on a fait affaire avec le Cégep de Sherbrooke, OK. qu'il y a une technique en design. Donc, c'était une équipe finissant. Ils nous ont proposé 3 idées, puis nous autres, on voulait quelque chose effectivement de plus simple, de plus Épuré. ouais, merci. Ce qui faisait en sorte que visuellement, c'était un petit peu plus attirant aussi. Nice. Comme je dis, aujourd'hui, à l'affût, aujourd'hui, on fait une bière, vous faites une bière en collaboration. Comment ça a fonctionné? Comment ça fonctionne la collaboration des bières?
En fait, souvent, Ce que je vois ici, c'est le monde qui boit. Oui, oui, effectivement. La personne qui reçoit, elle travaille. Puis les autres goûtent à toutes les bières de tout le monde parce que c'est quand même le fun. Ouais, c'est le fun C'est de la boire. partie le plus le fun. Écoute, moi, je suis content. Il y a du monde que j'ai jamais vu des bières, que j'avais fait des entrevues avec eux autres. J'ai jamais vu les bières. Je suis content d'être ici. Je suis bien content. Fait que dans le fond, c'est quelqu'un qui reçoit la collaboration. Eux autres, il y avait un besoin pour faire là, ça va être une Easy IPA. Fait qu'on a collaboré. Il y a quelqu'un. La brasseuse, elle a sorti une recette, puis après, par la suite, on rajoute un peu nos opinions sur la recette. Puis par la suite, on brasse en collaboration. C'est quoi ton opinion à toi? Qu'est-ce que tu voulais avoir, man, de cette recette-là? Moi, je voulais une Easy IPA. Je suis comblée. Ces bières-là vont être vendues à travers tout le réseau, puis chez vous, tout ça, aussi? Ouais, c'est ça. On peut. Moi, je vais avoir des fûts au pub, puis il y a certaines qui vont ramener des canettes quand ça va être temps. C'est pas ta première bière que t'as brassée? Quand t'as commencé, quand t'as acheté ton kit magané, tu savais pas c'était quoi, ton kit de vin, tout ça. Quand t'as commencé à brasser des bières? Là, c'était une blanche. C'était une blanche au. J'ai oublié, à la camomille. Ouais. À la camomille? Ouais. Pourquoi la camomille? Je crois que c'était quand même assez aromatique, facile à faire. Puis c'était pas si pire. Pour une première bière, c'était pas si pire. Il faut que j'avoue que j'ai jamais goûté à la camomille. J'ai goûté à plein d'affaires, mais ça. Est-ce que ça continue à le faire ou non? Non, pas du tout. Pas Ok. du tout. Non. C'est comme c'est facile à faire en brewing, une petite infusion de thé, Non. ça rajoute de la saveur. La camomille, il y a comme blanche. un peu de saveur weird des fois, si c'est pas bien balancé. Si t'en mets trop, ça goûte Ouais, trop. c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. Ok, parce que quelqu'un m'a l'autre fois envoyé une bière avec. C'est un légume vraiment acide au bout. OK. C'était correct, mais il avait mis un peu trop. Je sais plus c'est quoi le nom, là, mais je l'ai pas aimé, celle-là. Ouais, il faut bien doser quand même. So, c'est quoi le futur pour vous autres avec le refuge? Ça, vous avez une belle brasserie, parce que comme je dis, quand je suis allé là-bas, ça arrivait en hiver, je n'ai pas vécu le côté été. Mais c'est vraiment une belle place, vous avez vraiment un coin vraiment pour les étudiants, comme tu dis, vraiment Ouais. place. C'est pas qu'ils ne boivent pas comme avant, hein? Non, C'est ça pas ralentit fatigant. un petit peu. Là. C'est fatigant, man. Ça va revenir, ça va revenir. J'espère, man. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, man, je vivais n'importe quoi, tu sais, d'y avoir eu un bar, ton ça à la phrase, j'ai été content. Oui. Qu'est-ce que vous voyez, vous autres, dans une zone dans 5 ans, 10 ans de votre brasserie, bien sûr? C'est difficile comme question parce que notre clientèle est tout le temps elle est changeante, mais en même temps, elle est tout le temps là. Fait qu'elle est super fidèle, mais changeante. Donc, c'est vraiment difficile à savoir parce que nous autres, on évolue selon les tendances. Donc, j'ai aucune idée, en fait. Est-ce qu'il y a un prêt-à-boire qui s'en vient pour vous autres? Oui, un genre de 7 œufs, puis effectivement. Mais ça va être vendu au pub seulement. OK, il n'y a pas d'expansion avec ça, ni de ça? Non, on n'a pas le désir de faire une expansion. Actuellement, on est bien dans qu'est-ce qu'on fait. On travaille plus des 80 heures semaine. C'est vraiment bon. Puis on est confortable pour l'instant. Fait qu'on n'a pas le goût de prendre une grosse expansion, sauf si tout d'un coup, on a comme une grosse opportunité. Tu sais, aujourd'hui, on parle de collaboration brassicole avec des femmes de l'industrie. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour les femmes pour être plus dans l'industrie? Parce que moi, je rappelle qu'il y a 4 ans de ça, je pense, il y avait un festival à sur les Celliers. Il y avait la gang d'Overhop dans le temps. Ouais. C'est un festival de danseurs. Je ne sais pas si ça a été là-bas. Non. Mais le line-up était à l'enfer, tout ça. Puis je dis, il en manque de plus en plus. Hein. Qu'est-ce que tu penses qu'il manquerait pour qu'il y ait plus de femmes dans l'industrie, en dehors du côté marketing, tout ça, mais qui met à la part? Qu'est-ce que tu penses qu'il manquerait? Qu'est-ce qui me manque? En fait, souvent, dans les métiers plus traditionnellement hommes, là, quand moi j'ai fait mes études en ingénierie, il n'y a pas beaucoup de femmes parce que il y a juste pas de femmes vraiment dans le milieu. Je pense que c'est pas un manque d'intérêt par les femmes. Je pense que c'est plus facile peut-être d'intégrer un milieu qui est plus qui se ressemble plus, mettons. Ok. Plus il va y avoir de femmes dans le milieu brassicole, c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de femmes, je pense. Là. Il en faut qui innovent puis qui commencent. Je pense pas que c'est une problématique que tu sois une femme quand tu travailles au niveau brassicole. Là, on est toutes capables de tout faire. Donc, qu'est-ce qui me manque? Je le sais pas trop, pour vrai. Parce que c'est accessible, c'est très accessible. Mais c'est sûr que... Je pense que des moments comme ça, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Est-ce que tu penses qu'un événement annuel qui fait comprendre au monde ce qui se passe, l'industrie, tout ça, c'est intéressant pour vous autres? Oui, absolument, parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes, premièrement.
Ça fait... personnellement, je trouve ça vraiment le fun parce que niveau même en entrepreneuriat, il n'y a pas beaucoup de C'est femmes vrai. non plus. Puis quand j'ai commencé, j'avais 22 ans. Donc, ça Et fait... maintenant, tu avais 2 encore. Oui, c'est ça. J'ai encore 22 ans, 11 ans plus tard. Mais ça faisait en sorte que tout était plus difficile. On me demandait tout le temps c'était qui mon boss. Ah oui, Tout, ok. ouais, j'étais tout le temps remise en question. Puis là, j'étais comme, c'est bien compliqué, mais pourtant, ça change quoi? T'sais. C'est comme si je vais te payer ta facture à la fin de la semaine. Fait que comme. Mais je pense que ça, c'est le langage qu'il faut changer. Ouais, C'est plein d'affaires qu'il faut changer. exact. Fait qu'avoir un regroupement comme ça de femmes qui se regroupent à chaque année ou peut-être un petit peu plus souvent, c'est sûr que ça va être. Ça va amener un peu plus d'engouement pour le milieu brassicole. Ben, excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Refuge des Brasseurs, bien sûr, à Sherbrooke. Très belle place. Puis merci pour ton temps. J'ai bien hâte d'écouter à la bière. Je sais Ouais. que tout le monde ici est en train de boire de la bière. Oui, Depuis ce matin, il y a des déjeuners de mimosa ce matin. exact. Ça va bien content. Ben, merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les Affaires brassicoles. Comme je dis, c'est un spécial qu'on fait, c'est du bruit. On va essayer de nettoyer le mieux possible à l'air de ça. Ce podcast, bien sûr, est commandité par Innomad. Si vous êtes du malt québécois ou distillateur québécois, brasseur québécois qui cherche du malt d'ici, avec Innomad. Et bien sûr, Mot International, notre nouveau partenaire pour la série qu'on fait, c'est l'industrie des femmes du Québec dans un milieu brassicole. Si vous avez des questions, leonardo@barnamac.com. Et bien sûr, abonnez-vous à notre infolette. Merci beaucoup et à la prochaine.